Salut tout le monde, c'est Francis, votre prof de dessin BD Manga. Aujourd'hui je vous propose 15 corrigés de dessins de followers qui m'ont été envoyés en message privé sur Instagram. Alors pas de chichi, pas de long discours, juste des conseils simples, basiques, avec un croquis rapide que j'ai fait au doigt sur mon smartphone. Bref, c'est un condensé d'astuces pour améliorer ou corriger des dessins manga. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples, si ça vous aide, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ah oui, le nom de l'artiste apparaît à chaque fois au milieu de l'image. Si vous voulez regarder leur travail sur Instagram, n'hésitez pas. C'est parti. Dessin 1. Joli dessin avec des couleurs sympas. Les plis des bras par contre sont pas ouf. Voici la logique à appliquer pour les plis en général. À gauche, bras pliés, donc forcément les plis vont vers un point à l'intérieur de la pliure ici. Et en bas, ça va vers la main pour montrer que le bras se relève. L'autre bras, les plis eux aussi partent d'un point mais restent sur l'épaule. Les plis dessinent, mettent en valeur le muscle de l'épaule sous le vêtement. Alors attention, il n'y a pas de plis sur le torse car le bras ne s'avance pas dessus. Il ne comprime pas le devant de la veste, contrairement à l'autre côté avec son bras plié, son bras appuyant sur la veste. Dessin 2, même artiste, beaucoup de soins et de détails sur le visage. La tête et les cheveux sont très réussis. Pour le corps par contre, on retrouve le problème classique de ne plus avoir assez de place sur le reste de la feuille. Du coup, comme ici, on peut le dessiner trop petit. Alors je conseille de descendre la ceinture et les seins pour commencer et de baisser ensuite le pli des bras pour avoir une longueur plus réaliste. Attention aux épaules trop relevées, erreur classique, surtout si les bras ne font rien. Légèrement arrondi, c'est mieux. Dernière chose, le cou, pour une fille, il faut le faire plus fin, plus étroit, ça passe mieux en dessin. Dessin 3, une posture pas évidente vue du dessus, une fille sur son lit. On note que Mathéo a bien bossé sur la tête, l'effet de bras et de main. C'est vrai que c'est important. Juste, les jambes donnent l'impression de flotter, de ne pas être hyper utile alors que c'est le cas. Je propose d'avancer le genou et la jambe à gauche. Ça ramène de la solidité dans cette posture. Là, on sent que la fille est stable enfin sur ses deux jambes et c'est cool. Alors attention, si les deux épaules se rapprochent, les clavicules ont tendance à faire un triangle. Voici le résultat corrigé. Les jambes, c'est carrément mieux et du coup, l'ensemble fonctionne, la posture est crédible, elle fait vrai. Dessin 4, un dessin en cours de création et une question que beaucoup parmi vous se posent, quelle longueur donner aux jambes lorsqu'on a commencé le dessin par le buste et le bassin, le haut du corps. Donc en fait, il suffit de faire une croix au milieu du bassin et un trait pour la clavicule si c'est pas déjà fait. Et la distance entre croix de bassin et clavicule, c'est la même distance que vers le genou. Donc ici le genou est bien trop haut, il devrait être là. Je sais, la feuille est trop courte parfois, hein, et c'est tentant de remonter le genou, mais ça ne serait juste pas correct. Dessin 5, c'est une séquence de combat dans une page manga très dynamique. On va se concentrer d'abord sur le coup de poing en haut, voilà. Petit souci de posture, car si le poing frappe à droite, le corps devrait être tourné à gauche. Il suffit de mimer le geste pour le constater. Donc il est impératif de, au moins, tourner le buste de 3/4 à gauche, mais aussi de grossir la tête et le bras qui frappe. Ce sont deux éléments qui s'avancent quoi. Et par conséquent, s'il s'avance, l'autre bras, lui, recule avec des effets de raccourci vers l'arrière. L'action, finalement, c'est la torsion, on ne dira jamais assez. Dessin 6, même page manga, mais deuxième extrait, le coup de pied est pas mal, hein. Les effets de vitesse aussi. La seule chose qui manque, c'est un point d'appui au sol, car pour frapper comme ça, de bas en haut, avec le pied, il faut s'appuyer par terre, soit avec l'autre jambe, soit avec une main, et je pense que c'est avec la main par terre que la posture sera la plus naturelle, mais ce n'est que mon avis. Dessin 7, un visage plutôt pas mal, un personnage intéressant à regarder. La première chose qui me vient, c'est la position des oreilles par rapport aux yeux. Alors pour rappel, entre les deux yeux, il faut la place d'un œil, et de chaque côté, entre œil et oreille, il faut la place d'un demi-œil. C'est les proportions normales d'un visage de face. Donc là, le demi-œil n'y est pas, c'est trop court, trop étroit. Donc il suffit tout simplement de pousser l'oreille vers l'extérieur, et du coup la mâchoire aussi un peu, pour avoir un visage parfaitement correct. Dessin 8, un dessin au crayon de Tanjiro de Demon Slayer, bien fait, hein, très bien fait même au niveau des proportions, de la posture, des vêtements. Ça manque peut-être un peu de puissance et pour ça je conseille de grossir la main et l'épée, vu qu'elle s'avance vers nous, vers le spectateur, la main surtout. 1,5 fois plus grande
Pareil pour le pommeau et la garde de l'épée. Bon, pour la lame, ça dépend bien sûr de la lame originale, mais bon, pour toute posture d'action, grossir ce qui s'avance, c'est toujours mieux, c'est toujours plus puissant. Dessin 9, un gars musclé qui fait le malin avec son biceps. Et le biceps, justement, c'est le truc à améliorer dans ce dessin, surtout que c'est ça qu'on va regarder en premier, vu la posture. Le biceps, c'est un muscle un peu ovale, et qui devient pointu pour se glisser sous le muscle de l'épaule. Il suffit de se palper soi-même, hein, on le sent tout de suite. Ah oui, l'avant-bras était un peu trop court, c'était bizarre, et le pectoral doit remonter aussi, puisque le bras remonte. Et ouais, les pecs dans cette posture sont plus penchés vers la gauche, plus remontés je veux dire. Sinon, pour le biceps à droite, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une boule, mais un ovale pointu qui va se cacher sous le muscle de l'épaule de ce côté. Voilà. Dessin 10, un dessin où on pourrait croire qu'il n'y a rien à corriger, hein, tellement c'est plein de qualités, de détails, d'ancrage, etc. Mais j'ai trouvé quand même un truc qui me chatouille les neurones, pas dans le sens du poil, d'ailleurs cette phrase ne veut rien dire, c'est la longueur des bras. La pliure des bras, plus précisément, qui est un peu haute. Je trouve aussi les épaules un peu basses, un peu molles. Le gars a l'air un peu dépressif quoi. Il faut ses épaules les faire un peu plus carrées pour y donner un peu de force, sans en faire un muscleur non plus, mais juste pour donner l'impression que c'est un gars sûr de lui. Dessin 11, une tête penchée, un classique qui pose toujours un peu le même problème finalement à ceux qui essayent de la dessiner. Je veux parler du positionnement du cou et de la masse, de la présence des épaules. Alors les épaules en premier, ça doit rester visuellement deux boules de part et d'autre, avec des plis et des contours ronds ou un peu ronds. Le cou, lui, manque un peu d'un point de départ. Alors c'est le creux interclaviculaire qui est au-dessus du pointu du col de t-shirt. Tout ça est nécessaire pour indiquer la symétrie du corps. Le cou, lui, surtout pour un homme, doit être un peu plus large, surtout derrière les oreilles. Et je finis avec les bouches, œils, sourcils qui doivent être un peu plus parallèles tout en étant plus courbes à cause de la posture relevée. Dessin 12, une question d'équilibre cette fois, et de naturel pour une posture de personnage debout avec cette jambe écartée et assez cool. Si je trace en orange les lignes de hanche-bassin et la ligne d'épaule, c'est quand même un peu bizarre. Alors déjà de base, si la jambe s'écarte vers la droite, eh bien le bassin doit tomber, il doit descendre du côté droit. Idem pour la ceinture. Du coup, les épaules se penchent dans l'autre sens pour équilibrer, peut-être un peu moins que sur le dessin de base, hein. Ok, et j'ai aussi un peu rallongé le ventre vers le haut, ça faisait un peu trop ramassé, un peu trop comprimé pour une posture cool comme ça. Dessin 13, la première page d'un manga avec un chouette personnage bien mis en avant. Alors sur ce dessin, je corrigerai le ventre. La poitrine s'avance, ok, c'est très joli, mais le ventre aussi, et c'est too much. Je propose donc un ventre un peu rentré, un peu creusé, pour que seule la poitrine s'avance. C'est juste, à mon avis, plus naturel. Du coup, ça déplace un peu le bras à droite, mais c'est pas dur à corriger. Ah oui, et puis un trait plus droit ici pour le coup, c'est plus réaliste qu'une simple courbe. Voilà. Dessin 14, je passe vite parce qu'on a vu le truc dans le dessin précédent, la longueur des jambes sont trop courtes, hein, vous l'avez compris, même pour un enfant, si jamais c'est un enfant bien sûr. Moi je rapprocherai aussi les pieds. Voilà, et par pitié les amis, faites des bassins plus gros, comme en vrai. Sinon ça donne, comme ici, un côté poupée de chiffon qui fait quand même un peu bizarre, même si après on le recouvre de vêtements. Dessin 15, eh bien on finit en beauté, là il y a quelques défauts d'épaule, hein. On le voit quand je rajoute des plis aux bons endroits, des plis logiques par rapport au mouvement du personnage. Et attention au sein, à la poitrine qui est trop haute, une poitrine, en général c'est plus bas et c'est très joli quand même si c'est plus bas. Comme ce sont des filles, hein, dans ce dessin, je propose aussi de raccourcir le buste et d'élargir un peu le bassin. Ça va donner une courbe, un côté plus fille, un côté plus femme, sans en faire des tonnes. Voilà, et attention à la manche du bras et au coude qui est un peu carré dans cette posture et pas pointu comme dans la première version. Et voilà, donc c'est fini pour cette petite review très rapide des dessins Instagram. J'espère que vous aurez chopé ici ou là des astuces de dessin. On est sur des bases à chaque fois, mais c'est toujours bon de les voir ou de les revoir. Sur ce, je vous laisse, je retourne à ma prochaine vidéo. On se retrouve très vite sur YouTube, Facebook ou Instagram, ou sur les trois ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!